Nous allons étudier dans ce chapitre les phénomènes de dispersion et d'absorption d'une onde. Sur tous les phénomènes ondulatoires que nous avons étudiés jusqu'à présent, nous n'avions pas tenu compte d'effets de dispersion ou d'absorption. Par exemple, pour l'onde acoustique, nous avions considéré qu'il n'y avait pas de frottement visqueux ou pas de diffusion thermique, ce qui aurait modifié l'équation de D'Alembert et qui aurait été à l'origine d'un phénomène de dispersion et d'absorption. Par exemple, pour l'onde électromagnétique, on s'était placé dans le vide exclusivement, ce qui nous a amené à considérer qu'il n'y avait pas de charge et pas de courant électrique, ce qui a simplifié les équations de D'Alembert et qui nous a donné une équation sans dispersion, sans absorption. Mais évidemment, dans tous les phénomènes réels, en acoustique ou une onde électromagnétique dans un milieu matériel, il y a habituellement de la dispersion et de l'absorption. Alors pour illustrer ce phénomène, nous allons revenir sur un cas d'étude que nous avons abordé cette année, c'est-à-dire l'onde thermique, et nous allons généraliser les résultats obtenus. Donc pour rappel, nous avons étudié, quand nous avons fait le chapitre sur la diffusion thermique, la propagation, entre guillemets, ou plutôt la diffusion d'une onde thermique dans le sol. Le problème était le suivant. On a ici le sol en Z positif, j'ai placé le Z vers le bas, et à l'extérieur, on a imposé une condition de variation cosinusoïdale de la température, suivant un cycle jour-nuit ou suivant un cycle été-hiver. On a donc une condition limite de cette forme-là. Dans le sol, on va rechercher l'expression de la température en fonction de la profondeur et du temps. Pour cela, on a d'abord démontré l'équation de diffusion, donc je ne referai pas la démonstration, je vous renvoie à votre cours. Et on avait obtenu l'équation suivante, c'est que la dérivée simple de la température par rapport au temps égale le coefficient de diffusion thermique fois la dérivée seconde de la température par rapport à l'espace. Vous remarquerez qu'elle est différente de l'équation de D'Alembert, en ce sens qu'ici il y a une dérivée simple temporelle et pas une dérivée seconde. Les solutions sont donc différentes. Nous avons néanmoins recherché des solutions de la forme pseudo-PPH, c'est-à-dire de la forme T0 exponentielle j oméga t moins kz, et nous avons vu qu'il était nécessaire pour que l'équation mathématique soit vérifiée que le cas soit complexe, ce que nous allons vérifier tout de suite. Cette solution doit vérifier la condition aux limites en z égale 0, qui est explicité ici. Ce qui nous fait dire que la moyenne, c'est le coefficient A, c'est Tm. Ensuite, que l'amplitude, c'est T0, c'est l'amplitude extérieure. Que les pulsations soient les mêmes, puisque la température, il doit y avoir continuité de la température à l'interface, donc ça impose les mêmes pulsations, parce que l'égalité est vraie quel que soit T. Et ensuite, nous avons recherché si cette solution, si cette température se propage, entre guillemets, dans le sol. Donc nous avons pris une solution de la forme au PPH ou pseudo-PPH, parce qu'on a été obligé de prendre un cas complexe. L'équation de diffusion doit aussi être vérifiée. Donc il faut prendre cette fonction de température et l'injecter dans l'équation de diffusion. Cette exponentielle j oméga t moins kz, quand elle est injectée dans la dérivée temporelle, fait descendre un j oméga. Quand on dérive par rapport à z, il descend de l'exponentielle 1 moins jk. Ce qui nous donne le résultat suivant. J oméga dérivée temporelle et moins jk carré, c'est la dérivée spatiale 2 fois. Après simplification, puisque cette égalité est vraie quel que soit t, quel que soit z, donc on peut simplifier, il nous reste que j oméga doit être égal à moins k carré fois le coefficient de diffusion thermique. Et on a vu qu'on pouvait trouver deux solutions complexes, que le cas complexe valait plus ou moins 1 moins j sur racine de 2, racine de oméga sur dth. Je vous rappelle que le j, quand on
On a passé le moins de l'autre côté, ça fait moins j, et ça vaut donc exponentielle moins jpi sur 2, qui devient exponentielle moins jpi sur 4 pour le cas. Et l'exponentielle moins jpi sur 4 est exprimée ici. On a donc deux solutions qui peuvent s'écrire sous la forme plus ou moins 1 moins j sur delta avec delta égale racine de 2 dth sur oméga. Et nous avons vu également que la seule solution physiquement acceptable, c'est celle avec le plus ici, pour avoir une exponentielle décroissante et un cosinus propagatif qui se propage dans le bon sens. Donc je vous renvoie au cours en question. La seule solution physiquement acceptable est représentée ici avec une partie réelle et une partie imaginaire. Une fois remplacé dans l'expression de t complexe, on obtient donc, une fois que le k complexe est remplacé, on obtient donc cette solution ici. On sépare le j carré qui nous donne une exponentielle réelle de l'exponentielle j quelque chose réel, c'est-à-dire la partie propagative. Ce qui nous permet de revenir plus facilement en réel, en prenant la partie réelle de ce résultat, et ce qui nous donne donc l'écart par rapport à la moyenne qui vaut T0, c'est l'amplitude au niveau de la surface du sol, exponentielle moins z sur delta, cosinus oméga t, moins z sur delta. Et vous remarquerez que ici on a un cosinus propagatif, comme une onde propagative en oméga t moins kz, sauf qu'il est en oméga t moins 1 sur delta fois z, qui représente donc une onde qui se propage dans le sens des z croissants, ce qui est cohérent. Mais que le facteur devant le cosinus, en réalité il n'est pas constant, mais il est décroissant avec z. Ça représente donc une amplitude décroissante qui représente l'atténuation de l'onde. Et ça, c'est la partie absorption. Une petite remarque au passage, si on avait pris l'autre solution, pour cas complexe, on aurait trouvé une exponentielle divergente et une onde qui se propage dans le bon sens, donc ce qui a permis d'écarter cette solution. On peut généraliser cette méthode pour une équation de propagation quelconque qui serait différente de d'Alembert, pas forcément une équation de diffusion, mais ça peut être encore une équation différente. Et pour cela, on recherche des solutions de la forme pseudo-OPPH, c'est-à-dire ça ressemble à une OPPH, à la différence près, c'est que dans l'exponentielle, il y a un cas complexe. Et pour utiliser cette méthode, il faut absolument se placer en complexe, évidemment. Ensuite, on vérifie les éventuelles conditions limites, puis on injecte cette solution dans l'équation de propagation pour vérifier à quelles conditions sur K est-ce que ça marche. Et on trouve un cas complexe qui est relié à oméga. Les dérivées temporelles font descendre un j oméga, et les dérivées spatiales, alors que ce soit en x ou en z, ça dépend des problèmes, les dérivées spatiales font descendre un moins jk. Et donc comme ça on obtient un lien entre k et oméga qu'on appelle la relation de dispersion. Le k dans le cas général est complexe, c'est-à-dire qu'il contient une partie réelle et une partie imaginaire. Et comme on vient de le voir, pour que la solution soit physiquement acceptable, il faut que la partie réelle soit positive et que la partie imaginaire soit négative. Je vous rappelle qu'on avait trouvé 1 moins j sur racine de 2, etc. J'appelle k' la partie réelle de k et k secondes la partie imaginaire, moins la partie imaginaire de k. Alors en repassant en réel, on refait la même opération que tout à l'heure. Le k complexe, on le transforme en k' moins j k secondes, ce qui nous donne cette expression-là. Le j carré, on le regroupe parce que ça nous fait une exponentielle réelle décroissante. Et la partie ici propagative que l'on retrouve est de la forme exponentielle j oméga t moins k'(z). On a donc la propagation
ici, qui est donnée par la partie réelle de K, puisque K' c'était la partie réelle de K, et l'atténuation. Et on remarque que l'atténuation est donnée par K secondes, et que K secondes, c'est moins la partie imaginaire de K. L'atténuation est de la forme exponentielle moins K secondes Z. Je vous rappelle que K secondes, c'est moins la partie imaginaire de K, qui est donc sous la forme exponentielle moins Z sur delta, avec, en notant delta égale 1 sur K secondes. Alors pourquoi on l'écrit sous cette forme-là? C'est pour l'écrire sous une forme qui ressemble à l'exponentielle moins t sur tau, avec tau temps caractéristique, quand on avait des phénomènes temporels. Et quand on a ici une expression qui lui ressemble mais dans l'espace, exponentielle moins z sur delta, delta devient une longueur caractéristique, et en particulier c'est la longueur caractéristique d'absorption. Au bout de 4 à 5 delta, cette exponentielle devient quasiment nulle, et on dit que l'onde a quasiment disparu à cause de l'absorption. D'autre part, on se souvient que dans la solution, donc on avait ici l'amplitude qui décroît, c'est l'absorption, mais on avait aussi la partie propagative. Et donc quand on revient en partie réelle, on a un cosinus oméga t moins k'z avec k' la partie réelle de k, que j'ai reporté ici, oméga t moins k' de z, moins k' fois z, et on va rechercher la vitesse de phase. Donc la vitesse de phase, c'est en fait la vitesse, donc en représentant l'onde comme ceci, qui se déplace. On se place à un point de phase constante et on suit le cosinus. Et donc c'est la vitesse de ce point que j'ai représenté ici. Pour trouver sa vitesse, on écrit que la phase qui est dans le cosinus, c'est-à-dire oméga t moins k'z, doit être égale à une constante. Et donc, que z vaut une constante plus oméga sur k' fois t. Et donc la vitesse de phase, ici, c'est oméga sur k'. Avec k', la partie réelle de k. En conclusion, en résumé, on a donc deux choses. La partie imaginaire de k est reliée à l'absorption. La distance caractéristique d'absorption, c'est égal à 1 sur k secondes. Et k secondes, c'est moins la partie imaginaire de k. Et puis la vitesse de phase, c'est oméga sur k', avec k', le terme qui intervient dans le cosinus. Cosinus oméga t moins k'z. C'est en réalité la partie réelle du k complexe. On appelle ça la vitesse de phase. Dans le cas d'une onde thermique, on avait trouvé delta égale racine de 2 dth sur oméga et vφ égale oméga sur k'. Et je remplace le k' par l'expression qu'on avait trouvée, et vous remarquez que cette vitesse de phase, ça fait plus c, constante c qui était la célérité de l'onde, que l'on avait trouvé dans les chapitres précédents, mais c'est un terme qui n'est pas constant et qui dépend de oméga d'ailleurs. Ça signifie que chaque fréquence va avancer à une vitesse de phase différente. Il y a donc dispersion. Les différentes ondes de différentes fréquences avancent à des vitesses différentes.